Bonjour à tous, la clé du ciel, j'ai le plaisir de commencer avec vous aujourd'hui le Chok HaEmuna, un programme qui va nous permettre, si Dieu veut, en un an, de finir 6 livres du Rav Shamarouch et Yahyeh. Et on commence tout de suite avec le Jardin de la foi, le premier chapitre, le fondement de la Emouna, le fondement de la foi avec l'énigme de la vie. Ce monde-là est rempli de questions. Quel est le but de la vie dans ce monde-là qui est rempli de souffrances? Vers où le monde nous mène? Quel est le futur de l'espèce humaine? Avec qui se trouve, où peut-on trouver la vérité parmi tous les courants de pensée sur le sens de la vie? Quel est le chemin vers le bonheur? Comment doit-on véritablement vivre? Est-il possible véritablement de trouver un chemin clair, un chemin limpide pour vivre dans ce chemin-là? Est-ce qu'au final, il y aura une happy end à la fin de notre vie, à la fin de ce monde-là, etc., etc. Encore d'autres questions. Pourquoi il y a tant de différences aussi grandes entre les différents hommes et entre les différentes situations de la vie? Pourquoi pour un, la vie va être facile, tandis que pour l'autre, la vie va être tellement difficile? Pourquoi celui-ci est né en bonne santé, tandis que l'autre, il est né avec un défaut? Pourquoi un a une parnassa, des moyens de subsistance qui sont faciles pour lui, tandis que pour l'autre, la parnassa est difficile? On en voit un qui, toute sa vie, on peut dire qu'il n'a jamais fait de mal à une mouche. Et pourtant, il va mourir, que Dieu nous en préserve, avec une maladie qui est très difficile, avec un âge très jeune. Tandis que l'autre, on voit que c'est un rachat, un fauteur, un mécréant. Et pourtant, sa vie est longue. Et il vit dans la richesse et dans les honneurs. Et encore, on peut voir comme ça énormément de différences et se poser la question, pourquoi? Pourquoi moi, précisément, le Rav nous dit? Plus que tout, les questions qui se réveillent, ce sont les questions qui touchent les souffrances de chacun d'entre nous au niveau de nos manques que l'on peut avoir. Un va avoir une parnassa qui est difficile, il se pose la question pourquoi? Pourquoi un tel il a une vie où sa parnassa elle est facile, elle est abondante, et moi je suis constamment dans l'oppression, constamment dans le manque, en train de me soucier de comment gagner mon argent, et ça me sort complètement de ma tranquillité d'esprit. Un autre va avoir un enfant qui a un problème de santé, que Dieu nous en préserve. Et il se pose la question, pourquoi tout le monde a des enfants qui sont en bonne santé, qui sont forts, et moi, j'ai pas de chance. Je suis tombé sur un enfant qui est malade et qu'on doit s'occuper de lui constamment. Et je dois me fatiguer tous les jours pour m'occuper de ses soins de santé. Un autre va se poser la question en disant, pourquoi moi, j'ai un défaut, et l'autre, mon ami, en face de moi, on voit que il a aucun problème, tout se passe bien pour lui, il se pose la question, pourquoi ils sont parfaits? Et pourquoi moi je suis né avec des défauts comme ça et une infirmité qui me rabaisse et qui me limite? Un autre encore a grandi dans une famille, dans des conditions qui étaient des conditions mamage très difficiles. Et il voit ceux qui ont grandi dans des bonnes familles. Et il se pose la question, pourquoi eux, ils sont dans des familles qui sont si bonnes, des familles qui étaient si agréables. Ils ont reçu là-bas dans leur famille de la chaleur, ils ont reçu dans leur famille de l'amour. On les a gâtés, on leur a fait toutes leurs demandes, tout ce qu'ils ont désiré, on leur a donné. Et moi, je suis né dans une famille tellement difficile, avec tellement de problèmes familiaux, avec tellement de souffrances, tellement de manques, tellement de rabaissements qui ont rempli ma vie jusqu'à présent. Un autre encore, qui commence maintenant à approcher, à avoisiner la quarantaine, et il est encore célibataire. Il se pose la question, mais pourquoi moi, qui ai tellement tant de qualités, pourquoi je n'arrive pas à me marier? Alors que l'autre, je vois qu'il est rempli de manques grossiers qui sont visibles par tous. Lui, il s'est marié sans aucun problème. Il s'est marié jeune, avec une fille qui était bien, qui avait des bonnes qualités. En résumé, chaque un d'entre nous, chaque homme est rempli de questions. Et chacun peut rajouter à ces questions, à cette liste-là, toutes les questions qu'il a à l'intérieur de lui. Avec l'aide du ciel, on verra dans la prochaine page, dans le prochain cours, la réponse à ces questions. On passe maintenant au livre Le Jardin des louanges. Sha'arav Betoda, premier chapitre, le chemin vers la délivrance. La délivrance est une chose que tout le monde attend, que tout le monde désire. Et chacun, évidemment, il désire, il veut savoir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir sortir dans la liberté et sortir de mon exil, de cette long exil dans lequel chacun se retrouve actuellement. Et qu'est-ce que je peux faire pour activer et accélérer et rapprocher la délivrance? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet.
Mais il y a un sujet que l'on va apprendre ensemble, qui est en réalité la raison, la grande raison fondamentale de toute cet amer exil dans lequel on est. Et en réparant cette cause-là de l'exil, on pourra espérer rapidement, B'ezrat Hashem, la venue du Mashiach, le livre de la vie. Pour pouvoir apprendre quelle est la grande cause, quel est le fondement que l'on doit réparer, on doit alors méditer et réfléchir à travers la Torah sur la première délivrance qu'il y a eu lorsqu'on était en Égypte. Et de la première délivrance qu'il y a eu, qu'on a eu en Égypte, on pourra apprendre qu'est-ce qui va amener la délivrance finale. Qu'on espère tellement voir chaque jour. Car on se doit de savoir que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre qui est là pour nous raconter des contes que Dieu nous en préserve. C'est un livre d'enseignement, un livre qui est un guide pour la vie. Et chaque chose qui est écrite dans la Torah, ça vient d'enseigner à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi? C'est pourquoi elle s'appelle la Torah. Torah, c'est du mot Ora'a. Ora'a, c'est un moré, un enseignant. Elle vient t'enseigner, pour tout celui qui l'étudie, le chemin dans lequel il doit aller dans sa vie. C'est pourquoi on veut ensemble étudier et résumer qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous-mêmes de ce qui est marqué dans la Torah sur la sortie d'Égypte. Et surtout le Mahalar, tout le processus que l'âme Israël ont dû traverser dans le désert jusqu'à leur arrivée en Eretz Israël, afin que l'on apprenne comment ne pas se tromper et qu'est-ce que l'on doit réparer. Des pleurs et des plaintes. Là, le point principal qui ressort énormément durant tout le processus de la première délivrance du Ham Israël, c'est l'approche que le Ham Israël a eue avec des plaintes, avec des pleurnicheries, à chaque fois qu'ils ont été confrontés à quelconque difficulté qui accompagnait la délivrance. Dès le début de la délivrance, lorsque Moshe Rabbeinu est venu nous délivrer de l'esclavage d'Égypte, et durant 40 ans, le Ham Israël qui était dans le désert, jusqu'à leur arrivée en Eretz Israël, constamment, ils n'ont fait que se plaindre et pleurnicher. Et sur cela, on a une mitzvah, un commandement positif, tous les jours, de se rappeler combien on a mis en colère Akadosh Baruch Hu, combien on a énervé notre Créateur, notre Père, en pleurnichant et en se plaignant. Et Mamash, véritablement, depuis le début de la sortie d'Égypte, ça a commencé. Comme le verset nous dit, le verset duquel on apprend qu'on a ce commandement de se rappeler de ces plaintes qu'on a eues envers Hachem. Il nous dit comme ça le verset, souviens-toi et n'oublie pas. C'est marqué dans le Sefer Devarim, chapitre 9. Souviens-toi et n'oublie pas combien tu as mis en colère Hachem, ton Dieu, dans le désert, dès le premier jour où tu es sorti de la terre d'Égypte, jusqu'à ce que vous soyez arrivé dans cet endroit-là, donc on parle de la terre d'Israël, vous avez été rebelles avec Hachem. Et l'essentiel de ce que le Ham Israël en réalité a énervé à Kadosh Baruch Hu, c'est dans ce mauvais trait de caractère qu'est les plaintes et la pleurnicherie. Et tout celui qui médite un petit peu bien comme il faut dans les parachiotes, dans les sections hebdomadaires qui s'occupent de la délivrance, qui traitent de la délivrance d'Égypte dans le Sefer Shemot, il voit combien la Torah, elle fait que se répéter et décrire de nouveau et de nouveau les plaintes du Ham Israël dans toutes sortes de situations et d'épreuves qu'ils ont dû traverser. Et on va voir ici ensemble quelques exemples. Premier exemple. C'est un exemple qui est mamash au tout début de la délivrance, lorsque Moshe est venu pour la première fois voir Pharaon pour sortir le Ham Israël. Et Pharaon a alourdi ses décrets sur le Ham Israël. Immédiatement, le Ham Israël s'est mis à gronder Moshe et Aaron, à les accuser en leur disant, vous nous faites des malheurs, comme c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 5. qu'Hachem il vous regarde et qui vous juge, que vous avez rendu dégoûtant, répugnant notre odeur aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses esclaves. Vous avez mis dans les mains de Pharaon une épée pour nous tuer. Lorsque le Pharaon a dit maintenant, vous allez devoir fabriquer des briques sans qu'on vous fournisse la paille, d'accord? Et à ce moment-là, on voit que la xéra s'est rajoutée, les décrets se sont augmentés sur le Ham Israël. Et le Ham Israël s'est plaint et a accusé Moshe et Aaron. Non seulement qu'ils n'ont pas remercié Moshe, sur la Ishtadlout, sur les efforts qu'il avait fait pour les délivrer, d'avoir été voir Pharaon, de se mettre en danger d'aller voir Pharaon, de demander à Pharaon avec l'audace de faire sortir le peuple qui servait chez lui en esclavage, de le faire sortir d'Égypte. Non seulement ils ne l'ont pas remercié, mais en plus de ça, ils l'ont culpabilisé. Ils ne l'ont pas culpabilisé, ils l'ont accusé du fait que leur travail s'est alourdi sur eux. En réalité,
s'ils avaient eu un petit peu de reconnaissance, s'ils avaient vu tous les efforts et toute la démarche de Moshe qu'il avait fait, alors ils auraient remercié Moshe Rabbeinu. Et ils auraient compris que c'est évident et que c'est naturel que Pharaon ne veuille pas délivrer des esclaves, de tels esclaves qui le servent très très bien de manière gratuite. Est-ce que tu aurais pu penser, et qui c'est qui va penser que Pharaon, il va renoncer de manière facile et simplement en disant à Moshe, c'est bon, vous pouvez sortir. Tout celui qui est un petit peu intelligent et qui travaille un petit peu sa tête, il comprend très bien que Pharaon, il pouvait que réagir en se mettant en colère et en disant, quel culot que tu viens me demander comme ça de libérer ce peuple. Et c'est évident que Pharaon, il réagisse en augmentant le travail et qu'en réalité, on aurait dû comprendre avec un peu de logique que ça fait partie du processus de la délivrance. Et ce manque de reconnaissance, en réalité, est en lui-même la cause de l'alourdissement de l'exil qui s'est passé en Égypte. Car si jamais ils s'étaient renforcés à ce moment-là, dès le début, sur leur mauvais caractère de l'ingratitude, et qu'ils avaient remercié Moshe au lieu de se plaindre, ils auraient été immédiatement délivrés. On verra, merci Hachem, dans les pages suivantes, la suite, demain, avec l'aide du ciel. On commence maintenant le livre À travers champs et forêts, premier chapitre, qui vous purifie. Il faut savoir que le Créateur nous a donné un cadeau merveilleux, un cadeau d'une puissance et d'une douceur extraordinaire, un des plus grands cadeaux que nous avons reçu d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, qui est l'heure d'Idbo des doutes, l'heure d'isolement avec Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui veut goûter le goût du paradis dans sa vie, qui veut vivre une vie douce et agréable, il se doit de s'habituer à faire tous les jours une heure d'Idbo des doutes, comme on va apprendre dans ce livre-là ensemble. Car en réalité, la prière, c'est la délivrance de l'homme. Un homme qui mérite d'apprendre le sujet de la prière, de s'occuper de la prière, on peut déjà dire qu'il est déjà délivré. Et pour comprendre ce sujet-là, que la prière c'est la délivrance, que la délivrance c'est la prière, nous allons réfléchir ensemble sur un des contes que Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev a écrit, qui est le conte du Baal Tfila, qu'il a raconté plutôt, le conte du maître de la prière. Et on va amener ici un petit extrait pour illustrer nos propos. Dans ce conte, Rabbeinu nous raconte comment le Baal Tfila, le maître de la prière, a rapproché le monde entier du service divin. En faisant quoi? Seulement en rapprochant les gens de la Tfila, de la prière, de chanter et de louer à Kadosh Baruch Hu. Il est rentré dans un village et il parlait là-bas avec une personne qu'il trouvait, il commençait à lui parler du but de la vie, en lui disant qu'il n'y a aucun autre but dans ce monde-là, si ce n'est de s'occuper du service divin d'Hachem, béni soit-il. Et celui qui s'éveillait dans les propos du maître de la prière, qui prêtait attention, il voyait que ça lui plaisait ce qu'il disait, alors il le prenait immédiatement avec lui, le maître de la prière, il le sortait de son village pour l'emmener en dehors du village, là où lui résidait, le maître de la prière. Et Rabbeinu, il nous raconte qu'une fois, il y a eu un vent de tempête qui a embrouillé le monde complètement. Et tous les habitants du monde ont été éparpillés par cette tempête-là. Et lorsque les gens ont commencé à se réunir après la tempête, alors ils ont commencé à rechercher c'est quoi le but de la vie. Et chaque groupe de personnes qui se sont réunies, chacun s'est trompé comme ils se sont trompés sur la définition du but de la vie. Un groupe a choisi pour elle comme but les honneurs, l'autre a choisi la parole, l'autre a choisi le meurtre, l'autre a choisi la débauche, l'autre il a choisi comme but de la vie l'argent, que Rabbeinu dit que c'est la plus grande erreur, la plus difficile de toutes les erreurs. Et chaque groupe s'est trompé comme il s'est trompé jusqu'à selon son idiotie dans son raisonnement de quel était le but de la vie. Sauf un des groupes qui ne s'est pas trompé. C'est le groupe qui a choisi la prière comme but de la vie. Et le roi, ainsi que ses serviteurs, qui étaient des serviteurs saints et purs, eux-mêmes ont été ces serviteurs éparpillés au moment où il y a eu ce vent de tempête. Mais on voit que le maître de la prière était lui aussi un des sujets du roi. Et lorsqu'ils ont commencé, tous les sujets du roi, à se réunir, essentiellement par le mérite du travail du Baal Tfila, du maître de la prière, jusqu'à ce qu'ils étaient tous réunis ensemble, alors ils se sont dit, maintenant, il faut que l'on purifie le monde de toutes les erreurs et de tous les mauvais désirs dans lesquels le monde il est tombé. Et bien que les sujets du roi étaient tous saints et purs, qui a été envoyé précisément pour purifier le monde? Le maître de la prière. Et comme ça, les mots de Rabbeinu Akadosh sont: voici
Maintenant que tous les sujets du roi se sont réunis, toute l'assemblée sainte du roi sont ensemble maintenant. Alors ils ont envoyé le maître de la prière vers les pays, c'est-à-dire les pays dans lesquels chaque groupe se trouvait, car chaque groupe avait choisi un pays dans lequel il allait promouvoir le but qu'il avait choisi pour la vie. Et le maître de prière a été envoyé dans ces pays-là pour les réparer, pour les purifier et pour les ramener de leurs bêtises. Chaque pays et pays les ramener de la sottise et de l'erreur dans laquelle il était tombé, car tous étaient tombés et égarés. Et maintenant, c'était évident qu'avec la force qu'il avait dans la main du maître de la prière, il pouvait aller les voir et les ramener dans le droit chemin. Jusque-là, on a rapporté les propos du conte de Rabbi Nachman. Et on n'a pas tout raconté parce que l'histoire est longue, mais l'essentiel de ce que l'on doit retenir, c'est que d'ici, nous voyons le grand fondement, le plus grand fondement de la vie. La tfila et seulement la prière peut délivrer le monde entier et chacun d'entre nous individuellement. Concrètement, en d'autres termes, la délivrance, c'est la prière. Comme on voit dans ce conte-là, que celui qui a été choisi pour purifier le monde, c'était précisément le maître de la prière, car seulement lui avait la force de sortir le monde de la bêtise dans laquelle il était tombé. On continuera, et merci Hachem, demain, la suite du livre à travers champs et forêts. On passe maintenant au jardin de la sagesse, le conte numéro 9 de Rabbi Nachman, le sage et le simple. On va dans un premier temps, dans les premières pages, on va voir le conte en entier, intégralement dans les mots de Rabbi Nachman, et ensuite on verra le commentaire partie par partie sur le conte du Rav Shamarouch chez Yahya. Un livre qui est fait pour nous renforcer dans la Simchat Chaim, dans la joie de vivre. Il y avait une histoire, il s'est passé une fois, deux propriétaires qui vivaient dans une seule ville, et ils étaient très très riches. Et voilà qu'ils avaient ils avaient une grande maison, et ils avaient chacun un enfant qui ont étudié dans la même école. Et ces deux enfants-là, un d'entre eux était très très intelligent, et l'autre avait été plutôt simplé. Ce n'est pas qu'il était idiot, mais c'est qu'il avait un intellect simple et un petit peu réduit, sous-entendu. Il n'était pas très 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 khfif. Et ces deux enfants-là, ils s'aimaient énormément, bien qu'un était très sage, très intelligent, et que l'autre était très simple et avait un cerveau qui était assez simple. Malgré tout, ils s'aimaient énormément. Après que le temps soit passé, ces deux propriétaires-là ont commencé à avoir leurs affaires, qu'ils ont commencé à dégringoler, jusqu'à ce qu'ils ont tout perdu et qu'ils sont devenus pauvres, des mendiants. Et il ne leur est resté en réalité comme bien que leur maison chacun. Et leurs enfants ont commencé à grandir. Alors leur papa, leur père ont parlé à leurs enfants et leur ont dit: nous n'avons plus de quoi subvenir à vos besoins. Il va falloir que vous vous preniez en main et que vous fassiez un travail. Et voilà que le Tam, le simple, est parti apprendre le métier de la cordonnerie, de devenir cordonnier. Tandis que le sage, lui qui était très intelligent, il n'avait pas envie de s'occuper d'un métier aussi simple que celui-ci. Il a commencé à réfléchir, à analyser les choses. Il se dit: il vaut mieux que j'aille dans le monde voir qu'est-ce que je peux faire. Et ainsi, il a commencé à aller vagabonder dans le marché. Et il a vu là-bas une grande charrette avec 4 chevaux et tous les équipements qui vont avec les chevaux, qui était en train de courir et de voyager. Alors il a parlé aux commerçants qui se trouvaient dessus, qui se trouvaient sur la charrette. Il leur a dit: d'où vous venez? Ils lui ont dit: on vient de Varsha. Il leur a dit: d'où et vers où vous allez? Ils lui ont dit: on va à Varsha. Alors il leur a posé: peut-être que vous avez besoin de moi, je peux vous offrir mes services. Et ils ont vu qu'il était très intelligent, qu'il était très empressé. Alors il a plu à leurs yeux et ils l'ont accepté. Il a voyagé avec eux, il les a servis durant tout le voyage d'une manière très très bien, durant tout le chemin. Et lorsqu'il est arrivé à Varsha, vu qu'il était très intelligent, il a commencé à réfléchir de nouveau. Et il s'est dit: vu que je suis déjà arrivé à Varsha maintenant, pourquoi je vais rester avec ces commerçants-là? Peut-être que je peux trouver un meilleur endroit que cet endroit-là. Je vais demander et on verra. Alors il partit à nouveau à Varsha dans le marché. Et il commençait à faire ses petites enquêtes et à poser les questions aux gens qui se trouvaient là-bas. Est-ce qu'il y a mieux que ces commerçants avec qui il est venu pour trouver un meilleur travail? Alors ils lui ont dit: c'est vrai que ce sont des gens qui sont des belles personnes et que c'est bien d'être avec eux. Mais
c'est difficile de rester constamment avec eux parce que leur commerce les oblige à devoir voyager dans des contrées lointaines. Alors, il partit et il alla voir les personnes il a vu des gens qui travaillaient dans des commerces de vêtements. Et il voyait que ces gens-là, ils marchaient dans le marché. Et ils allaient avec leur habitude, avec toutes sortes de vêtements gracieux, avec leurs beaux chapeaux, leurs belles chaussures, des chaussures pointues comme ça, et toutes sortes de vêtements qui étaient agréables. Et lui, comme il était très intelligent, il avait un esprit très aiguisé, ça lui a plu à ses yeux. Il s'est dit, c'est quelque chose de joli, hein, c'est quelque chose de bien d'être habillé comme ça, d'avoir des beaux vêtements. Alors, il est parti retourner voir les gens avec qui il était venu, qu'il avait servi durant le voyage. Il les a remerciés. Et il leur a dit qu'à partir de maintenant, il ne voulait plus continuer à rester avec eux. Et que pour le fait qu'ils l'ont transporté pour venir jusqu'à Varsha, eh ben, il les a payés en offrant ses services jusqu'à présent. On continuera le conte Be'at Hashem demain dans la suite du livre Journal de la Sagesse. Maintenant, on va passer, pour finir aujourd'hui, à Or Hadash, la nouvelle lumière. C'est un livre qui a été écrit en fait pour apprendre à travailler la plus grande des qualités qui est en nous, qui est la volonté. La plus grande des forces qui est en nous, qui sommeille en nous, qui est la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Le premier chapitre, c'est que la Torah la plus élevée de toutes. Donc évidemment, on est dans les débuts des livres, donc c'est un peu une introduction à chaque livre, donc il faut laisser le temps de voir chaque jour passer les pages pour pouvoir avancer. Tzadikim Gdolim, Rabbim, Chashuvim, Stefou, Bitsulu, Shalaba, Hashem Tov. Il y a eu des très grands sages, des très grands tzadikim très importants qui se sont abrités sous l'ombre du Baal Shem Tov, qui a fondé et qui a dirigé tout le mouvement de la Chassidoute. Et il y a eu beaucoup d'élèves qui ont pu s'abreuver de la Torah et des bonnes manières, des bonnes conduites du Baal Shem Tov, qu'on appelait la Chavura Gdosha, la communauté sainte des élèves du Baal Shem Tov. Et lorsque le Baal Shem Tov a quitté ce monde-là, le plus grand de ses élèves a été érigé à sa place, Rabbi Dov Ber Mehaïr de Mezerich, de la ville de Mezerich, qu'on appelle le Maguid de Mezerich. C'est lui qui a été choisi pour continuer et prendre la place du Baal Shem Tov, continuer l'œuvre du Baal Shem Tov. Et tous les autres élèves, tous les autres Hasidim qui avaient l'habitude d'être autour du Baal Shem Tov durant le vivant du Baal Shem Tov, alors se sont ensuite transposés, sont partis à habiter à Mezerich pour s'attacher au plus grand des élèves, le Maguid, le plus grand des élèves du Baal Shem Tov. Et d'après la coutume, l'habitude de vie des Chassidim, le moment le plus élevé, le sommet du lien entre le maître et ses élèves, se trouve en réalité lorsqu'ils font le Shabbat chez le tzaddik. C'est-à-dire que les talmidim, les élèves, qui sont les chassidim, vont passer leur Shabbat dans la cour de leur rave, de leur maître, et ils vont se parfumer de l'ambiance extraordinaire et très élevée et très particulière qui se trouve autour de leur Rebbi, pour aller voir le visage du tzaddik, pour être béni par le tzaddik, pour pouvoir lui donner aussi le Shabbat Shalom, de pouvoir prendre des nouvelles de leur maître. Et ils ont également, c'est un moment également où on peut prier avec lui en compagnie du Rav, dans la proximité du Rav. Et ce moment-là, il y a un moment dans le Shabbat qui est le moment le plus élevé de tout le Shabbat. C'est le moment de la Seouda, du repas, où la table est dressée. À ce moment-là, le tzaddik, qui est le Rebbi, il descend, si on peut dire ainsi, de la haute montagne sacrée dans laquelle il est, dans les grandes sphères dans lesquelles il se trouve en général, et il descend vers le peuple, vers ses élèves, pour pouvoir les élever du monde matériel dans lequel ils vivent, pour les élever vers un monde spirituel de feu et de braises ardentes pour Akadosh Baruch Hu sainte. Et bien entendu, à un moment donné, tous les élèves se réunissent ensemble, ils ne font qu'une seule unité pour chanter des nigunim, des chants pour Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on se trouve au summum de la Seouda, au summum du repas, alors le Rebbi se met à ouvrir la bouche pour raconter avec sagesse une Torah, un enseignement devant ses élèves, les Chassidim, dans lesquels il va amener beaucoup d'idées très profondes, très élevées, en particulier sur la paracha, sur la section hebdomadaire qu'on lit dans le Beth Knesset. Et dedans, il va donner des conduites et des conseils de vie pour chacun de ses élèves. Et ainsi, le Rav Akadosh, Rabbi Yaakov Yosef Mipol Na'a, qu'on appelle aussi le Toldot, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle le Toldot Yaakov Yosef,
qui faisait partie également de la communauté sainte du Baal Shem Tov. C'était un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. C'est lui qui a pu également sortir à la lumière l'essentiel de la Torah et des enseignements du Baal Shem Tov. Et après la mort de son maître et de son Rabbi, Rabbi Yaakov Yosef, il ne savait pas comment calmer son âme. Il se sentait comme un orphelin. Il désirait combler le manque énorme qu'il avait à l'intérieur de lui. Et il désirait tellement retrouver et se languissait de ses Shabbatot extraordinaires qu'il avait pu vivre dans la cour de son maître, le Baal Shem Tov, de cette table merveilleuse avec les Torot, les enseignements tellement profonds du Baal Shem Tov. Et après quelques circonstances, le Rabbi Mipolna, le Todot Yaakov Yosef, il s'est retrouvé à passer Shabbat à Mezerich, là où il y avait le Maguid. Et du coup, il s'est dit, je veux entendre la Torah de la bouche du Maguid, pour me rabreuver un petit peu de la Torah du Baal Shem Tov, qui passe à travers lui. Et donc, du coup, lorsqu'il est tombé le vendredi soir du Shabbat, il a envoyé son shamash, le Toldot a envoyé son shamash, celui qui l'aidait, qui l'accompagnait, dans la maison du Rav de Maguid pour aller un petit peu tâter le terrain, voir si c'était le moment pour pouvoir écouter de la Torah de la bouche du Maguid. Et lorsque le shamash est revenu de la maison du Maguid, il avait un visage qui irradiait et il a dit « Oh Rabbi, mon maître, le Maguid, il a dit un enseignement de Torah, il y avait autour de lui quand il parlait du feu, des flammes. Il faut absolument que vous venez par vous-même pour voir ça. » Tout de suite, Rabbi Yaakov Yosef, il a mis son manteau, il a pris son bâton, sa canne, et il est parti dans la direction de la maison du Maguid. Mais lorsqu'il est arrivé dans la maison, soudainement, le Maguid de Mezerich s'est tué et a fini de parler, il a arrêté de parler, il n'a plus dit de Divrei Torah. Et Rabbi Yaakov Yosef était très déçu. Et du coup, il est retourné dans son auberge. Le lendemain, le matin du Shabbat, de nouveau, le Rabbi a envoyé son shamash pour aller de nouveau voir si c'était le moment pour lui de venir écouter la Torah du Rabbi. Et le shamash, lorsqu'il est revenu voir son Rav, il lui a dit « Oh, qu'est-ce que je peux vous dire? Mon maître, mon Rav, j'ai assisté à Mash au rassemblement du Har Sinaï. Le Maguid était en train de dire une Torah, c'était Mamash comme si que le don de la Torah, au moment où elle était donnée sur le Har Sinaï, tellement c'était puissant. » À ce moment-là, Rabbi Yaakov, il a pris son bâton, il est parti avec son shamash de la maison du Maguid. Et de nouveau, lorsqu'il arriva devant la maison, le Maguid se tue et aucun mot de Torah ne sortit à nouveau de sa bouche. Lorsqu'il arriva le moment de la Seuda Shishit, du dernier repas, dans l'après-midi du samedi, avant la fin du Shabbat, cette fois-ci, Rabbi Yaakov Yosef, il a décidé que cette fois-ci, non, je ne veux pas rater l'opportunité d'écouter de la Torah de la bouche du Maguid, je ne vais pas envoyer mon shamash, il a dit, je vais aller moi-même. Il s'est levé et il est parti dès le début de la Seuda, dès le début du repas sur la table du Maguid. Et lorsqu'il est arrivé le moment où le Maguid devait dire un Divrei Torah, alors le Maguid s'est tourné vers Rabbi Yaakov et il lui a dit, pouvez-vous nous honorer, Kvod Harav, Mipolna, en nous disant des paroles de Torah? Bien sûr, au début, dans son humilité, il n'a pas voulu. Mais devant l'insistance tellement importante du Maguid, alors Rabbi Yaakov était obligé d'ouvrir la bouche. Il a commencé à dire, je ne suis pas venu ici je ne suis venu ici seulement pour écouter de la Torah de votre bouche, de votre bouche sainte. Moi, dire une Torah, des enseignements de Torah, je ne sais pas quoi dire. Mais une chose, je sais, et c'est ça qui est important pour nous. Une chose, je sais, un juif doit avoir la qualité de la volonté. Un juif, il doit avoir la qualité de la volonté. Ah, quand il a entendu ça, le Maguid, il lui a répondu à Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, et il lui a dit, si toi, tu connais le sujet de la volonté, alors je n'ai aucune Torah, aucun enseignement de Torah à te dire, parce qu'en réalité, la volonté, comme on va voir ensemble, c'est la Torah, l'enseignement de Torah le plus élevé qu'il faut acquérir, car elle contient tout à l'intérieur d'elle. Chazak, qu'on puisse continuer ensemble demain le Chok HaEmuna avec l'aide du ciel. À très bientôt.